Que nous refusions de l'admettre ou pas, les liens ou alliances spirituelles existent et se transmettent de génération en génération. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de liens ou alliances spirituelles, il nous vient tout de suite à l'esprit de penser à toutes ces malédictions, à tous ces enchantements, à tout ce qui est néfaste et qui émane du monde des ténèbres. Or, la réalité est si vaste que nous ne pouvons l'imaginer. Dieu étant lui-même un Dieu des alliances, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Les alliances spirituelles sont donc à l'origine de beaucoup de bénédictions, de grâce et de salut pour ceux-là qui observent les paroles et les commandements de l'Éternel. Elles sont également pour d'autres un fardeau, un joug lourd à porter, un désastre dans nos vies. Que nous décidions de l'ignorer ou pas n'empêche pas leur existence, car la Bible dit, bien-aimés, mon peuple périt faute de connaissance. Alors il arrivera ou il arrive certainement des moments dans notre vie où elles surgissent à notre grand étonnement. Et en ce moment précis, bien-aimés, où l'on commence à remarquer des phénomènes inhabituels dans nos vies, des événements qui se répètent à une période déterminée, des événements tels que des maladies, des limitations, des morts précoces qui sont spécifiques ou typiques à notre lignée, à notre maison ou à notre famille. En ce moment, bien-aimés, il est temps de faire profil bas, de fléchir les genoux et de demander à l'Éternel de nous révéler ce qui se passe dans notre maison. Car n'oubliez pas, bien-aimés, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il est temps de demander la connaissance à l'Éternel, car le combat que nous avons, ce n'est pas contre la chair et le sang, disait l'apôtre Paul aux Éphésiens. C'est un combat spirituel, c'est contre les principautés de ce monde. Alors, c'est quoi les alliances spirituelles? Comment reconnaître que l'on est sous alliance et lien spirituel? Comment être libéré, être délivré de ces alliances qui nous réclament, qui nous limitent, qui nous retiennent captifs dans nos vies et qui nous empêchent d'être épanouis spirituellement? Comment donc être délivré de ces alliances maléfiques dans nos vies? Bien-aimés, suivez ce message attentivement et l'Éternel vous bénira certainement. Bien-aimés, de partout où vous nous suivez, je vous salue tous dans le glorieux et parfait nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à tous ceux-là qui découvrent notre plateforme pour la première fois. Soyez le bienvenu sur la plateforme du ministère de l'Éternité. Alors aujourd'hui, l'Éternel nous a mis à cœur de parler d'un sujet très souvent controversant et mis à l'écart par plusieurs prédicateurs de l'Évangile, mais qui émane de notre identité et fait partie de notre réalité quotidienne et spirituelle. Il s'agit donc des alliances et liens spirituels. Alors, bien-aimés, c'est quoi une alliance? Qu'est-ce qu'on entend par alliance spirituelle? Nous avons sans doute déjà entendu parler des alliances spirituelles et parfois on a des compréhensions qui nous sont tellement différentes. Nous aimerions parler des alliances spirituelles dans le sens de l'imitation, dans le sens des héritages que l'on reçoit de manière spirituelle. Alors, le dictionnaire français nous définit l'alliance comme, je vais le paraphraser, permettez-moi, un engagement mutuel entre deux parties ou deux personnes. Il est défini également comme un pacte. Nous voyons ici déjà qu'il y a deux entités qui prennent part, il y a deux personnes ou deux personnalités qui s'engagent à être dans un compromis. Nous pouvons aussi voir également les alliances dans le cadre de mariage. Il y a deux personnes qui s'engagent pour un but commun.
Alors, dans notre contexte, il est question des alliances spirituelles. De la même manière que les choses sont traitées de manière physique, elles le sont aussi spirituellement. N'oubliez pas que la Bible le dit, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les ciels, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les ciels. Et nous savons déjà que l'alliance, c'est un acte de liaison, un acte, un pacte, un moyen de contact, un contrat, un compromis entre deux entités ou deux parties. Alors, pour ne pas quitter du contexte, nous allons aller dans le livre de Genèse pour comprendre c'est quoi l'alliance et quelles sont les origines des alliances dans le cadre spirituel. Alors, nous allons lire dans le livre de Genèse, au chapitre 17, nous allons lire les 7 premiers versets. La Bible dit ceci dans le livre de Genèse. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Nous voyons ici cette alliance ou ce pacte que l'Éternel passe avec Abraham, qui deviendra ensuite Abraham. Cette alliance qui a des impacts sur sa vie, qui change la nature d'Abraham, qui devient père d'une multitude, qui devient Abraham. Et il y a 2 particularités qui ressortent de cette alliance. Elles sont transgénérationnelles et elles sont perpétuelles. L'Éternel qui est Dieu et Esprit au-dessus de toutes choses passe dans une alliance, un pacte avec Abraham. Les alliances peuvent être contractées entre une entité physique que nous sommes et le monde spirituel. N'oublions pas, bien-aimés, que nous sommes de nature spirituelle. Les alliances peuvent donc être contractées avec des entités que nous ne voyons pas. Deuxièmement, nous voyons ici une des natures majeures de l'alliance. Elle est transgénérationnelle et elle est perpétuelle. Cette alliance que l'Éternel a faite avec Abraham impacte non seulement Abraham, mais aussi toute sa génération, tous ceux-là qui sont appelés descendants ou fils d'Abraham. Ayant cru à la parole de Dieu et étant nés de nouveau aujourd'hui, nous sommes descendants d'Abraham. Toutes ces promesses que l'Éternel a faites à Abraham nous impactent directement. Étant nés de nouveau, baptisés en Christ, nous sommes co-héritiers selon la promesse. Alors permettez-moi de lire une autre portion des Saintes Écritures. Nous allons aller dans le livre des Galates au chapitre 3 du verset 6 à 9. La Bible dit dans le livre des Galates « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » Alors l'alliance peut être également considérée comme un point de contact, un fondement sur lequel nous rappelons les signataires des clauses sur lesquelles nous nous sommes tenus. L'Éternel avait donné au peuple d'Israël l'arche d'alliance. Cette arche d'alliance qui était pour eux un fondement, un socle sur lequel l'Éternel était leur Dieu et qu'ils étaient le peuple de l'Éternel. N'oublions pas qu'à l'intérieur de l'arche d'alliance, il y avait les commandements que l'Éternel avait donnés au peuple d'Israël. Ce commandement que le peuple d'Israël devait suivre. Mais également dans l'arche d'alliance, il y avait également la manne. Cette manne qui était descendue du ciel. L'Éternel avait demandé à Moïse de la prendre et de mettre comme un signe dans l'alliance. Plus tard viendra aussi le bâton d'Aaron que l'Éternel avait demandé de placer dans l'arche.
Alors, comme je l'ai souligné plus haut, les alliances sont considérées comme des portes d'entrée de bénédiction ou de malédiction. Nous avons vu cela avec Abraham, qui a reçu cette nouvelle nature et devenu. Alors, pour revenir sur notre sujet, puisque nous avons déjà compris la signification des alliances spirituelles, maintenant, comment se font les alliances et comment se transmettent-elles? Comment quelqu'un peut accidentellement, ou volontairement ou involontairement se retrouver dans une alliance? Parce que n'oublions pas que les alliances peuvent se contracter aussi de manière involontaire. Oui, des alliances se contractent aussi de manière involontaire dans nos vies. Vous pouvez vous retrouver dans une alliance que vous n'avez pas du tout été à l'origine, dans laquelle vous n'avez pas signé les clauses, mais vous avez juste hérité, ou alors vous vous êtes accidentellement retrouvé dans une alliance. Alors, comment se font les alliances et comment se transmettent-elles? Bien-aimés, de nos jours, le diable est tellement rusé et il se transforme en ange de lumière pour séduire beaucoup d'enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes et des chrétiens souffrir, être esclaves des alliances, dans des alliances dans lesquelles ils n'ont pas été signataires. Ils se sont juste retrouvés dans ces alliances. Alors nous allons citer quelques moyens par lesquels les alliances spirituelles peuvent être contractées de manière volontaire ou involontaire. Les alliances spirituelles peuvent être contractées par des rites initiatiques. Qu'est-ce qu'on entend par rites initiatiques? Des rites initiatiques sont des moyens par lesquels on ouvre une porte dans notre vie. Ça peut être par des rites traditionnels, ça peut être par des lavages, ça peut être par des paroles prononcées ou par des danses initiatiques, par toutes ces pratiques qui sont des portes d'entrée des esprits dans nos vies. Les alliances peuvent être aussi contractées par des sacrifices. Oui, bien-aimés, nous pouvons être en alliance, nous pouvons entrer dans une alliance en faisant des sacrifices. Ça peut être des sacrifices matériels, humains ou spirituels. Beaucoup d'initiés le savent. Il y a des gens qui ont sacrifié leur jeunesse. Il y a des gens à qui on pouvait demander d'aller sacrifier des membres de leur famille, leurs amis. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie. Il y a des gens qui ont sacrifié leur intelligence ou l'intelligence des membres de leur famille. Il y a des gens qui ont sacrifié leur sommeil, des gens qui ne dorment pas parce qu'ils sont entrés en alliance, parce qu'ils ont offert quelque chose dans leur vie. Et n'oublions pas une particularité des alliances, c'est une porte d'entrée par laquelle le diable entre et s'installe. Et l'alliance, quand nous la faisons, elle n'engage pas seulement les signataires, mais tous ceux-là qui sont dans la famille ou tous ceux-là qui sont dans la lignée. Il y a cette caractéristique transgénérationnelle dans les alliances. Les alliances peuvent être également contactés par ceux-là qui cherchent des argents faciles. Nous voyons aujourd'hui des gens qui font la publicité des porte-monnaies magiques, des portefeuilles magiques. Les alliances peuvent être également contractées par des médiums, par des voyants. Oui, lorsque nous allons voir des médiums, lorsque nous consultons des voyants, nous ouvrons une porte spirituelle à notre vie par laquelle le diable peut déjà se tenir, par laquelle nous donnons un aval au diable d'entrer dans nos vies et nous sommes déjà en alliance avec le monde des ténèbres. Les alliances peuvent être également contractées en couchant avec des personnes. Oui, cela est considéré comme une des grandes portes par laquelle le diable passe pour séduire beaucoup de jeunes aujourd'hui, pour séduire beaucoup de personnes aujourd'hui, pour séduire beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Par l'immoralité sexuelle, le diable aujourd'hui a accès à beaucoup de vies. Lorsque deux personnes sont intimement en contact comme cela, et je dois souligner que si cela n'est pas fait dans les cadres, dans les règles précis du mariage, cela constitue une porte d'entrée du diable. Cela nourrit le monde des ténèbres. Nous nous rendons esclaves des désirs de la chair. Nous nous rendons esclaves du diable en ouvrant cette grande porte et en se souillant avec des personnes que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas quel type d'esprit porte cette personne. Nous ne connaissons pas quel type d'envoûtement a cette personne. Et en allant avec elle, nous nous mettons en accord et nous ouvrons cette porte de communication et les esprits peuvent déjà communiquer et l'alliance est déjà créée avec le monde des ténèbres. Et aujourd'hui, bien-aimés, l'alliance par les rapports sexuels constitue une des plus grandes portes, constitue une des plus grandes faiblesses de beaucoup de jeunes, de beaucoup d'hommes de Dieu et constitue une porte par laquelle beaucoup aujourd'hui sont tenus captifs. Beaucoup aujourd'hui sont tenus captifs et esclaves de la chair.
esclaves du monde des ténèbres à cause de cette alliance, à cause de cette porte que l'on a ouverte. Les alliances peuvent être également contractées par des scarifications. Oui, par des scarifications, on entre en contact avec le monde des ténèbres. Ces scarifications peuvent avoir pour objectif de nous donner des forces surnaturelles. Nous sommes directement en contact avec des mondes spirituels. Par le moyen des scarifications, nous sommes directement entrés en contact avec des agents maléfiques, avec des agents démoniaques. Ça peut être pour nous tromper et en nous promettant une force surnaturelle, en nous promettant une chance, en nous promettant des choses, en nous disant que ce sera des talismans, des protections. Mais cela est une porte d'entrée très dangereuse que beaucoup sont victimes. Bien-aimé, en préparant ce message, le Saint-Esprit m'a enseigné que l'on peut entrer en alliance au travers des tatouages. Il y a des tatouages que nous faisons sur nos corps. Nous ne connaissons même pas les significations de ces symboles. Pourtant, ces symboles sont des portes d'entrée pour des esprits maléfiques dans nos vies. Les alliances peuvent être également contractées par des anneaux que nous ne connaissons pas et que nous portons, par des repas nocturnes, par des rêves initiatiques. Oui, bien-aimés, beaucoup sont victimes de ce type d'alliances, ces alliances qui nous retiennent captifs. Et dans ces rêves initiatiques, beaucoup se retrouvent dans ce village d'enfance, beaucoup se retrouvent dans cette maison d'enfance. Et à chaque fois, ils y sont et ils ne ressortent pas. Ce sont des rêves initiatiques, ce sont des rêves dans lesquels nous entrons en alliance sans pour autant le savoir. Il est temps, bien-aimés, de se délivrer, de confesser afin d'être libérés de ce type de rêves. N'oublions pas que dans les rêves, nous sommes disposés à recevoir certains types d'alliances. Nous sommes en contact spirituel avec beaucoup d'entités démoniaques. Les alliances peuvent également être contractées par les paroles. Oui, beaucoup d'alliances sont contractées par les paroles. Par nos paroles, nous nous engageons à beaucoup de choses. En donnant notre aval ou en répétant un certain nombre de paroles ou de phrases, nous entrons en alliance. N'oublions pas, bien-aimés, que nos paroles ont un grand pouvoir. Dieu a créé ce monde par la parole. Je vous invite également à aller suivre le message sur le pouvoir de la parole sur notre chaîne. Vous pouvez aller suivre et être instruit sur ces choses que nous ignorons ou que nous négligeons dans notre vie, mais qui ont des impacts tellement réels et tellement puissants dans nos vies. Les alliances peuvent être également contractées, bien-aimés, en allant dans des lieux qui sont maléfiques, en allant dans des territoires qui ont été spirituellement pollués, dans des lieux initiatiques. Lorsque nous entrons dans des chambres noires, lorsque nous entrons dans des terrains sataniques, dans des forêts sataniques, ou lorsque nous allons dans des rivières initiatiques, il y a des milieux précis pour un certain type d'esprit. Et ces endroits, bien-aimés, peuvent être constitués comme une porte d'entrée des alliances dans nos vies. Alors, comment se transmettent les alliances ou liens spirituels? Nous savons que l'homme est pécheur dès sa naissance et qu'il a hérité le péché. Le péché étant dans l'un des héritages irréversibles pour tout être humain qui naît de la chair, qui naît d'un père et d'une mère. Alors, dès notre naissance, nous recevons un bagage génétique, nous rappelant nos origines, nous rappelons d'où nous venons, car nous l'avons hérité de nos parents venus avant nous. Ce bagage héréditaire porte de nombreuses informations, nous héritons toutes ces choses. Et bien aimés, nous savons que toute chose existe dans le physique et dans le spirituel. Dans le monde spirituel, il est pareil. Nous héritons aussi des esprits qui viennent s'installer dans nos vies parce qu'ils ont déjà sémé des autels, parce qu'ils ont sémé déjà des forteresses. C'est pour cette raison que vous verrez des parents qui étaient des alcooliques, ou des parents qui étaient dans une vie de débauche, qui étaient dans ce genre de vie, et les enfants, sans faire des efforts à leur naissance, auront cette tendance à aller vers ces genres de comportements. Ou alors vous verrez des personnes intelligentes ou toutes ces caractéristiques que vous connaissez qui se transmettent comme ça des ascendants aux descendants. Cela, nous le remarquons dans notre société et dans vos vies également. Vous le remarquez et vous savez que cela existe bel et bien. Donc, les alliances spirituelles ont aussi cette caractéristique de se transmettre
dès notre naissance et prennent place, s'installent dans nos vies jusqu'à un moment donné où elles vont surgir et commencer à agir dans nos vies, si et seulement si nous n'avons pas eu l'occasion de détruire tous ces autels, de déraciner tous ces liens, de couper tous ces liens qui nous attachent avec ces alliances. Alors, comment reconnaît-on que nous sommes sous alliance spirituelle? Bien-aimés, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent dans leur vie quotidienne, dans leur vie spirituelle, dans leur avancement, dans leur destinée, à cause des alliances qui n'ont pas été détruites, à cause des chaînes qui n'ont pas été brisées dans leur vie, à cause des forteresses qui n'ont pas été renversées dans leur vie. Alors, comment reconnaît-on que l'on est sous alliance spirituelle? Bien-aimés, on a l'habitude de dire « pour mieux avancer, il faut reculer ». Ou alors, on entend des gens dire qu'il faudrait chercher à comprendre son passé pour appréhender le présent et envisager son futur. Je le rappelle encore ici, la Bible déclare « Mon peuple périt, pas faute de prière ». Pas faute de jeûne, mais faute de connaissance. Chers frères et sœurs, si vous ne connaissez pas d'où vous venez, il sera difficile pour vous de comprendre où vous allez ou où vous en êtes maintenant. Alors il est temps d'examiner votre vie, de comprendre ce qui se passe dans votre vie, d'aller chercher, fouiller dans votre passé. Les amis de Job, après avoir appris le malheur qui lui était arrivé, sont venus et pouvaient lui demander de regarder dans son passé. Quel type de péché il a dû commettre dans son passé ou a-t-il hérité? Gloire à Dieu, Job était un homme pieux, un homme qui savait comment rendre gloire à Dieu et se prosterner devant l'Éternel pour sa famille, pour ses enfants. La Bible déclare que Job faisait des sacrifices juste en pensant que peut-être un de ses enfants pouvait commettre un péché, que l'Éternel l'épargne. Et Job faisait comme ça des sacrifices pour demander la miséricorde de Dieu. Alors pour savoir si nous sommes dans des alliances, il est important de faire une introspection de notre vie spirituelle, d'essayer de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas dans notre vie, quelles sont les promesses de l'Éternel pour nous et quels sont les facteurs de notre vie qui avancent et celles qui n'avancent pas, quels sont les facteurs dans notre vie qui se répètent, quels sont ces phénomènes inhabituels et récurrents qui viennent à chaque saison définie dans notre vie ou dans notre lignée. Quelles sont ces limitations dans notre vie? Y a-t-il des maladies qui sont incontournables dans nos vies, dans la vie de nos familles? Bien-aimés, pour rentrer au-dedans de nous et chercher à comprendre ce qui ne va pas dans nos vies, nous pouvons nous poser 3 questions fondamentales dans nos vies. Comment naissent les personnes dans notre lignée? Comment vivent les personnes dans notre maison? Et comment meurent les personnes dans notre lignée? Bien-aimés, ces questions nous permettront de comprendre quels sont les esprits de limitation, quelles sont les forteresses qui ont été mises dans notre lignée. Est-ce que les gens naissent dans notre maison hors mariage? Est-ce que les gens naissent de manière difficile, par césarienne? Ou alors les femmes n'accouchent pas dans notre maison? Comment vivent les personnes dans notre lignée? Est-ce des vies difficiles? Est-ce que les hommes travaillent plus qu'ils ne gagnent? Est-ce que les gens ne réussissent pas? Est-ce que les hommes ne finissent pas leurs études? Est-ce que les gens mènent une vie misérable? Est-ce que les femmes sont exposées à la prostitution? Est-ce que les femmes ne se marient pas dans notre vie ou l'esprit de stérilité est dans notre famille? Bien-aimés, toutes ces questions méritent d'être posées. Et comment meurent les personnes dans notre lignée? Est-ce par maladie? Est-ce à une période déterminée de l'année? Est-ce par accident? Est-ce par sorcellerie? Bien-aimés, toutes ces questions méritent d'être posées. Et lorsque vous aurez la réponse à ces questions, vous pouvez comprendre, vous pouvez établir, vous pouvez savoir qu'est-ce qui se passe dans votre lignée. Vous pouvez comprendre que vous êtes dans une alliance ou pas. Bien-aimés, il y a des familles où les femmes ne font pas des efforts pour se retrouver dans la prostitution, où des femmes font des efforts pour le mariage, mais elles n'ont jamais eu de mariage. Il y a des familles où les hommes ne finissent jamais leurs études, où les hommes travaillent plus qu'ils ne gagnent. Quelles sont ces limites que personne n'a dû franchir dans votre lignée? Il est temps, bien-aimés, de prendre conscience et de briser tous ces liens, toutes ces forteresses par le nom puissant de Jésus-Christ. Car il a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. La vérité, lorsqu'elle vous affranchit, elle vous rend libre. Elle vous rend libre de toutes ces chaînes. Elle vous rend libre de toutes ces oppressions dans vos vies.
que ce soit l'esprit de stérilité, que ce soit l'esprit de chômage, que ce soit l'esprit de limitation, que ce soit l'esprit d'échec dans vos vies. Il est temps, bien-aimés, de prendre conscience, de fléchir les genoux, de faire profil bas devant l'Éternel et de déclarer la liberté, de s'attacher devant la parole de l'Éternel, comme il le déclare dans le livre de Luc. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint d'annoncer la bonne nouvelle, de rendre libres les opprimés. Oui, l'Éternel est venu vous rendre libre. Ce n'est que lorsque vous connaissez votre droit en l'Éternel que vous pouvez être affranchis de toutes ces choses. Car tous ces esprits de limitation, tous ces échecs, toutes ces choses que vous n'avez pas dû accomplir dans vos vies sont des esprits. Ces esprits se transmettent de génération en génération. Nous connaissons un homme qui s'appelait Abraham. Abraham a eu un esprit dans sa famille, un esprit de limitation, un esprit de stérilité qui a affecté sa famille. Abraham a épousé une femme qui était stérile. Sarah était stérile, elle ne pouvait pas enfanter. Et ensuite, lorsque l'Éternel s'est souvenu d'Abraham en lui donnant un fils au nom d'Isaac, Isaac aussi a épousé une femme, Rebecca. Rebecca, la Bible déclare que Rebecca était stérile. Bien aimé, l'esprit de stérilité était dans leur famille, bien que l'Éternel parlait. Mais il y a ces esprits-là que lorsqu'on ne les a pas encore déracinés, ils sont encore ancrés dans nos familles. Ils sont encore ancrés dans nos vies. Donc Rebecca était stérile jusqu'à ce que l'Éternel s'est souvenu d'elle. Et cela ne s'est pas arrêté là. Isaac a eu un enfant nommé Jacob. Bien-aimé, l'histoire a continué jusqu'à la vie de Jacob, car Jacob a épousé une femme au nom de Rachel. Et Rachel, la Bible déclare que Rachel était stérile. Ces esprits sont dans les familles et se perpétuent jusqu'à ce que l'on mette fin à ces esprits par la prière, par la délivrance, jusqu'à ce qu'on déracine ces esprits. Ne vous y trompez pas, le salut est une chose, mais les alliances et liens spirituels sont une autre chose. Alors, il y a ces esprits, lorsqu'ils sont entrés dans des vies, ils cherchent à s'installer, ils cherchent à prendre position, ils cherchent à installer des hôtels parce qu'il y a eu quelqu'un qui a ouvert une porte. Bien aimé, le diable ne peut pas entrer dans votre vie si vous n'avez pas laissé la porte ouverte. Il y a des portes que nous ouvrons dans nos vies. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même respecte ces principes car il déclare « Je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend ma voix. Ouvre, je viendrai et je dînerai avec lui. » De la même manière, il y a de ces esprits qui frappent à nos portes. Et lorsque nous ouvrons, ils entrent, ils s'installent et ils prennent place. Ils prennent le contrôle de nos vies. Que ce soit l'esprit de faiblesse, que ce soit l'esprit de paresse, que ce soit l'esprit de l'immoralité sexuelle, que ce soit l'esprit de dépravation des mœurs, que ce soit l'esprit de limitation. Il s'installe dans vos vies confortablement. Et à chaque fois que nous tombons dans ces péchés, nous nourrissons ces esprits. À chaque fois que nous tombons dans ces péchés, nous rendons plus fort ces esprits dans nos vies. Bien-aimés, n'oublions pas, le salut est une chose et les alliances sont une autre chose. Alors, bien-aimés, il est temps pour nous de dire stop, il faut que ça s'arrête dans notre vie. Il est temps pour nous de mettre fin à toutes ces principautés, à toutes ces limitations dans nos vies, ces plans de l'ennemi qui ont été plantés dans nos vies. Car la Bible déclare que je connais les projets que j'ai pour toi, les projets de bonheur et non de malheur, afin que tu aies la vie en abondance. Il est temps de faire profil bas, de demander à l'Éternel de nous révéler toutes ces choses et de prendre des moments intimes avec l'Éternel. Il nous délivrera. Vous pouvez prendre des programmes de jeûne et des prières. Souvenez-vous, l'Éternel Jésus-Christ disait à ses disciples qu'il y a de ces esprits qui ne sortent que par la prière et par le jeûne. Soyez rassurés, le combat que nous avons n'est pas contre la chair et le sang. C'est un combat spirituel. Et l'Éternel combat à notre place. 1000 tomberont à notre gauche et 10 000 à notre droite. Nous ne serons jamais atteints. Il est temps, bien-aimés, de franchir la ligne que beaucoup n'ont pas franchie dans votre lignée. Il est temps de dire que je serai la tête et non la queue. Il est temps de mettre fin à tous ces règnes despotiques de l'ennemi, de mettre fin à tous ces règnes du diable dans notre vie. Que l'Éternel vous bénisse richement en suivant ce message. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et mette fin au règne satanique, au règne des liens diaboliques dans votre vie. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.